Salut à tous et bienvenue pour cette petite critique du Dindon tirée de la pièce de théâtre écrite par Georges Feydeau tirée du même nom. Monsieur du Petoniac a un coup de foudre pour une jolie femme. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que celle-ci n'est d'autre que Victoire. Victoire est la femme de ses amis, 21, René. Et si le notaire le prend plutôt bien au début, Victoire n'est pas si simple à manipuler. Surtout que la mésaventure a lancé dans leur société un sujet et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors qu'en entrant dans l'arène Rediop, soupirant de victoire et Suzy, ancienne flamme de 21, le jeu ne fait que se corser encore et encore. Il faut savoir une chose, c'est toujours compliqué de réaliser un film quand c'est tiré d'une pièce de théâtre. Je ne sais pas impossible, mais c'est toujours compliqué. Pourtant, on a eu de superbes pièces de théâtre en film, comme Le Dîner de Cons sorti dans les années 90, sauf qu'aujourd'hui on arrive en 2020, on n'a pas forcément le même humour qu'à l'époque. Mais là, le gros problème c'est que c'est une vieille pièce de théâtre, et faire ça en film en 2019, en gardant le même humour, c'est compliqué, dans le sens que l'histoire de Cocu, ça a été fait, refait, hein, voilà, entre le mari, donc René, qui trompe sa femme en cachette, qui elle veut tromper son mari, qui est en fait le meilleur ami du mari, veut coucher avec la femme de son meilleur pote, enfin bref, plein de trucs comme ça. Mais alors d'aujourd'hui, c'est pas forcément drôle. Après, je dis pas que le film est pas drôle. J'ai passé quelques moments sympathiques. Mais, mais le problème, c'est que je pense que j'aurais passé un meilleur moment au théâtre ou regarder la vieille pièce de théâtre que regarder ça au cinéma. Parce que quand une scène se termine, c'est comme si vous faites rideau et puis voilà, le rideau rouge et puis après on change de scène et on a une entracte. Sauf que là tout s'enchaîne, il n'y a pas d'entracte. Donc en soi, c'est pas une mauvaise chose que les scènes s'enchaînent parce qu'au moins ça permet de garder un bon rythme. Mais le problème, c'est que la réalisation est tellement pauvre, c'est que en fait les plans, il n'y a rien d'ingénieux. Après, bon, je dis pas qu'il faut faire des super plans avec du cadrage de fou et tout, mais voilà, on fait que du champ contre champ, puis on fait que du fixe et tout. Voilà, c'est peut-être le but d'une comédie, mais après, je vois pas ce que ça apporte au cinéma aujourd'hui, surtout qu'on peut tellement mieux faire dans le cinéma en 2019, en cinéma français, ou même en termes de comédie. Après, je n'ai rien contre la comédie française, mais voilà, bon, il y a certaines comédies où j'ai du mal, comme Inclusive, qui est sorti en début d'année, ou également Qu'est-ce qu'on a fait encore en banlieue, que j'ai mieux apprécié que l'inclusive, même si j'ai pas trouvé ça intéressant si bien que ça, même si j'ai plutôt aimé le premier. Bon, après, voilà, que ça marche, ça se comprend. Après, il s'assume. Donc, à la limite, ça passe. Mais voilà, après, Le Dindon, c'est pas un mauvais film en soi, c'est pas une mauvaise comédie, mais c'est pas forcément une comédie qu'on peut voir au cinéma. Vous le regardez chez vous sur France 3, sur France 5, sur France 2 un samedi soir avec un petit sachet de popcorn ou des chips, où vous allez voir la pièce de théâtre, ou à la limite vous trouvez la pièce de théâtre sur internet, je suis sûr que vous pouvez la trouver. Mais voilà, c'est pas un film qu'on doit voir au cinéma parce que c'est malgré que c'est assez court, parce qu'il dure 1h25, générique compris. Et oh oui, parlons de générique. Il y a une. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un certain temps, on a plus en plus de post-génériques, que ce soit, bon, on est habitué avec Marvel, bien entendu, mais même dans d'autres films, comme dans la Master Universe, dans tout ce qui est Godzilla, Kong Island ou Godzilla 2 sorti récemment, on l'a en plus dans les comédies. Et là, oh là, en plus d'un post-générique, nous avons un pré-générique. Je vous explique. En fait, donc, c'est la fin du film, fond noir, rideau, et là, vous avez une fête où tout le monde danse, chacun son tour, on va filmer les personnages danser, donc Danny Boone et compagnie, et là, on met le titre, enfin le nom de l'acteur, comme si c'était un générique. Donc je me dis, bah tiens, c'est la fin du film, je regarde mon portable et je vois, putain, le film il a à peine 1h17, je fais, bon, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est pas, ça arrive souvent qu'on fasse, on mette les noms des acteurs et puis il y a encore, le film n'est pas terminé. Mais là, donc chacun à son tour danse, et donc voilà, Alice Paul danse, donc on met là, on met les noms des acteurs chaque fois, et là, une fois tous les acteurs qu'on a vu dans tout le film sont passés, là,
on a le générique, et là, pendant quelques secondes après, on a un post-générique. Et là, ce post-générique ne sert à rien. J'ai eu l'impression qu'on a mis ce post-générique juste parce que on n'a pas su mettre cette scène dans le film. Donc on met un post-générique pour faire un petit bonus DVD et juste pour faire rire. Sauf que plus de la moitié de la salle est partie. Et enfin, moitié de la salle. Bon, déjà on était à peine une trentaine dans la salle, sur une salle de 380 places. Et qu'on voit qu'il reste à peine 10-15 personnes. Et que personne rigole. Il y a un problème. On va parler vite fait du casting, ça va être assez court. Alors, Danny Boone fait du Danny Boone, mais bizarrement, là, j'ai plutôt bien apprécié, alors que de base, je n'aime pas Danny Boone. Alice Paul ferait mieux de rester sur scène, parce que en tant que film, c'est pas terrible. Déjà que je l'ai pas apprécié dans Red Dingue, ce film qui m'a rendu dingue, tellement que c'était pas terrible. Guillaume Guinen qui fait le meilleur pote, Monsieur de Poutoniac, sa femme qui est jouée par Laure Calamy, qui est calamiteuse, qui est complètement inutile en soi. Bon, elle est pas utile dans l'histoire, mais on peut s'en passer presque. C'est une tête à claque. Mais il y en a un, bizarrement, Ernest Rodiop, joué par Ahmed Silla, qu'on a vu il y a quelques semaines dans Inséparables. Et là, j'ai trouvé, on va dire, c'est lui qui s'en sort le mieux. Après, c'est pas non plus formidable, hein, mais disons que c'était mieux que dans Inséparables. Mais après, c'était pas non plus ouf, quoi. Donc, pour faire un bref avis du film, en valorisation, c'est niette, c'est pas terrible, c'est rien, c'est vide, c'est une pièce de théâtre, limite. C'est une pièce de théâtre sur grand écran, voilà. Voilà, au niveau du casting, c'est pas ouf, mais il joue plutôt bien dans l'ensemble. Danny Boone, par exemple, Guillaume Guelen et également Ahmed Silla, que j'ai dit il y a quelques instants. Mais voilà, après, c'est pas un film que je vous conseille de voir forcément au cinéma. Après, si vous avez envie de le voir, allez-y, je vais pas vous empêcher, faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est pas un film spécialement intéressant. Je pense qu'on a vu beaucoup mieux et il y a beaucoup mieux qui va arriver en cinéma français ou même en comédie. Voilà, c'est la fin de cette petite critique. Je remercie certaines personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne ou ceux qui ont déjà commenté. Je remercie surtout à quelques copains cinéphiles que j'ai rencontrés déjà il y a un petit moment et qui m'encouragent et qui m'ont beaucoup encouragé à créer cette chaîne. Donc je remercie Julien alias Jules Melon, Peggy alias 7ème œil, Charles alias Cinémagique, Nicolas pour Artopolis et Captain Critique que je ne connais pas encore, que j'espère le plaisir de te connaître bientôt. Et à tous les autres qui me suivent, je vous fais un gros bisou et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle critique qui sera probablement Rambo. En attendant, gros bisous, à bientôt, ciao.